Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité écologique dans notre département. Notre invité, c'est Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille en charge de la biodiversité marine, notamment. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Marseille-Provence. À mes côtés, comme chaque lundi, Julie du média Gomède. Je vais y arriver. Merci Julie, comment vas-tu ? Ça va très bien Sophie, et toi ? Ça va très bien et justement, on commence avec toi, l'actualité écologique de la semaine. C'est parti. On commence avec une opération de dépollution d'une rivière. Oui, et plutôt de plusieurs rivières d'ailleurs, puisque c'est les rivières du département qui sont concernées. C'est la 8e édition de cet événement qui s'appelle Rivière Propre, qui est mené par l'EPAGE UK, donc ancien syndicat de l'Uvonne, qui est administré en grande partie par la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc c'est du 29 septembre au 22 octobre sur plusieurs bassins des Bouches-du-Rhône, donc Marseille, Aubagne, La Ciotat, Saint-Zacharie. Il va y avoir 47 ramassages en tout. L'objectif, fédérer les acteurs, le grand public bien évidemment, mais aussi les communes, entreprises, établissements scolaires et associations les fédérer pour ramasser les déchets. L'opération vise avant tout à sensibiliser, mais aussi à collecter des données pour réduire la production de déchets à la source. Donc à la fin, les participants seront invités à trier les déchets par grande famille, donc par exemple les plastiques ensemble, et faire un bilan donc, des déchets qui reviennent le plus. Pourquoi c'est important de protéger les rivières de la pollution ? Eh bien, tout simplement parce que tous les déchets qui finissent en mer transitent par les rivières. En octobre 2022, ce sont 57 mètres cubes de déchets qui ont été ramassés pendant la précédente édition. En outre, les rivières sont des viviers de biodiversité. On y trouve des poissons, des invertébrés, mais aussi des plantes aquatiques qui régulent les écosystèmes. Il y a la pollution visuelle, donc les déchets, etc. Et il y a celle que l'on voit moins, c'est la pollution chimique, les pesticides, produits pharmaceutiques qui sont plus difficiles à éradiquer. Merci beaucoup Julie. On passe à l'invité de Planète Locale. Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille en charge de la biodiversité marine, de la gestion, préservation et aménagement des espaces marins littoraux. Marseille va accueillir une partie des Jeux Olympiques, certaines épreuves l'été prochain, les Jeux 2024. Peut-être que vous avez vu cette une du journal Le Point la semaine dernière. Faut-il quitter Marseille ? Une qui a qui a un peu choqué, qui a fait bouillir les Marseillais. Et parmi les raisons, il y a le surtourisme. Ces Jeux Olympiques, ils vont amener du monde. Il y a toujours ce phénomène de surtourisme qui en embête certains, mais il y a aussi un impact écologique. Comment le limiter ? Alors, je ne suis pas certain que l'article du Point était trop lu. J'en veux pour preuve la fréquentation de nos plages le week-end dernier. C'était la semaine dernière. L'article du Point, c'est pour... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, Marseille est une ville qui attire et on a raison de s'interroger sur le modèle touristique. Après, c'est la vocation d'une grande ville comme Marseille, capitale côtière, premier port de France, d'accueillir des grands événements tournés vers la mer. Et en plus, c'est l'ambition de la mairie de Marseille de faire en sorte que ces événements aient du sens et que tout ce qui se passe sur le littoral marseillais ait un rapport avec la mer. Donc nous accueillons les JO 2024, mais surtout les épreuves nautiques de ces Jeux Olympiques 2024. Et en plus de ça, alors que le modèle des Jeux Olympiques est habituellement très décrié, à Marseille, on en a fait un petit peu un point d'honneur à mener des Jeux avec une grande excellence environnementale. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez pour limiter l'impact écologique de ces Jeux sur le littoral ? D'abord, il y a eu des travaux. Il ne vous aura pas échappé que le bassin olympique, le stade olympique des Jeux Olympiques de 2024, qui va devenir le stade olympique municipal en héritage pour la ville de Marseille, a été entièrement refait. Les bâtiments avec des grands critères, en tout cas en ce qui concerne la consommation d'énergie, la décarbonation, avec des toitures végétalisées. Ce bâtiment-là, il a été choisi parce que il répondait à la haute exigence environnementale du cahier des charges. Puis, il y a les travaux maritimes. Les travaux maritimes, on aurait pu se contenter d'enlever la vase pour que les quilles des bateaux passent. On avait 2 mètres, 2 mètres 40 de vase. En fait, on a extrait cette vase. Elle était polluée au chlore, donc elle est conduite vers des centres de traitement. Ce qui n'est pas pollué est clapé dans les bassins de fosse à des endroits où les sédiments n'étouffent pas la posidonie.
On crée des bus d'avivement dans le fond marin pour avoir de l'eau correctement oxygénée, des nurseries à poissons. En fait, on réintroduit le vivant dans le bassin olympique. Et donc, les sportifs vont évoluer sur un lieu vivant, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous allons garder en héritage, mais pas seulement nous, Marseille, c'est ce que la mer Méditerranée va garder en héritage. Justement, vous parliez des bateaux dont les quilles touchent le fond de la mer. C'est une problématique qu'on a à Marseille, c'est les bateaux qui peuvent abîmer les herbiers de Posidonie situés donc sous l'eau. La ville va voter prochainement un plan dédié à la Posidonie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce plan ? Oui, bien sûr. Alors, je propose au maire de Marseille donc de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal un grand plan Posidonie. Il y aura dans ce plan Posidonie une part de communication et de sensibilisation, donc notamment des plaisanciers, mais pas que, aussi des utilisateurs, des usagers sur le littoral et sur les plages. Il y aura aussi des opérations de semis de graines de Posidonie, la pose de bouées écologiques donc pour amarrer les bateaux sans jeter l'ancre, et plus globalement une étude de l'évolution de ces herbiers par rapport aux pressions exercées par les usages de l'homme, mais aussi par rapport au dérèglement climatique, à l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes. Et ces données-là seront analysées, j'allais dire presque en temps réel, mais en tout cas vont servir à préserver encore mieux les herbiers de Posidonie existants, qui sont des puits de carbone donc qui aident à lutter contre le dérèglement climatique, et des nurseries pour la biodiversité marine où les poissons se nourrissent et se reproduisent. Mais pour l'instant, l'état des herbiers de Posidonie au littoral, dans le littoral marseillais, c'est en bon état Alors, ça s'améliore, on va dire. L'expérience Reposite qu'on a commencé à mettre en œuvre cette année donne des résultats encourageants, puisque les pousses de Posidonie font 6 à 11 cm et vont commencer à s'enraciner. Mais on l'a compté quand même, mais là du coup je l'ai pris en note, 107 hectares d'herbiers de Posidonie à préserver au Frioul, 414 hectares d'herbiers de Posidonie au Riou, à l'archipel de Riou, et 100 hectares à un endroit où on ne les attend pas, dans le grand port maritime de Marseille. Voilà. Ça, c'est pour nous très important de le préserver et de faire en sorte qu'il continue à se développer, parce que l'herbier de Posidonie a aussi des prédateurs, parmi les espèces exotiques envahissantes, comme le poisson lapin qui vient le manger et qui arrivera avec le réchauffement de l'eau, et puis aussi les ancres et les effluents pollués. Au niveau de la biodiversité, ça a l'air d'aller du côté de la mairie. Où en est l'état de vos relations avec les nageurs du Prado ? Ça a été compliqué. Ils ont pointé du doigt, ils ont manifesté plusieurs fois, parlant d'une confiscation de leur plage. Est-ce que les relations vont mieux ? Alors, je reste en contact avec les nageurs du Prado et j'essaye de faire en sorte que depuis la plage du Petit Rouca, ils puissent quand même accéder à la zone des 300 mètres. Là, on attaque donc Est-ce qu'il y a des zones qui ont été lâchées pour leur être données pour qu'ils nagent ? Je ne suis pas maître de cette décision, en fait, mais je porte cette discussion auprès de nos partenaires, dont Paris 2024. Et par contre, sur Terre, on a commencé la destruction de la Vigie, l'ancienne cabane des Amis, avec la pose de gîtes à chauves-souris pour qu'elles passent de la cabane des Amis à leur gîte dans les arbres. Et on a une discussion à avoir avec les nageurs du Prado que j'ai proposé sur des équipements pour se changer, s'abriter du vent à cet endroit-là et donc pérenniser leur activité. Merci beaucoup Hervé Manchon d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous. Tout de suite, on passe à l'objet avec Julie. Qu'est-ce que tu nous as emmené, Julie, ce lundi ? Eh bien, l'objet de la semaine, c'est le supplément Gommette Planète dédié à l'eau. Voilà, un peu d'autopromotion, ça fait jamais de mal. Donc, il est produit par la rédaction de Gommette et il est dédié à l'eau, notre bien commun. C'est le grand sujet de ce début d'année 2023. Tiens, je te le fais passer. Merci, Julie. Le grand sujet de ce début d'année, avec les annonces d'Emmanuel Macron depuis Savines-le-Lac. On s'en souvient, plus récemment, le sommet Méditerranée du futur organisé à la région,
fin de semaine dernière, dédié à l'eau également. Dans ce numéro de 76 pages, vous retrouverez plein d'articles, des interviews de personnalités comme Loïc Fauchon, le président du Conseil mondial de l'eau, également Fabienne Joly, la présidente de la Société du Canal de Provence. Entre autres personnalités, il y a également des réflexions sur l'adaptation du modèle agricole face à la raréfaction de l'eau. On a beaucoup parlé avec la période de sécheresse intense qu'on a connue l'été dernier. Voilà, c'est à lire sur Gommette gratuitement ou en version, en PDF et en version papier sur demande. Merci Julie, peut-être qu'on peut en offrir un à Hervé Manchon. Tout à fait, oui, ça vous dit? Oui, voilà. tout à fait. C'est du papier recyclé, Tant qu'à faire. Papier recyclé, tu fais bien Il de sera le lu préciser. plus d'une fois parce que Il sera lu plusieurs fois parce qu'à la mairie. Parfait. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux, vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence.